dans les travaux que tu nous as appelés à faire. Nous voulons être fidèles dans le ministère auquel nous faisons œuvre et tu nous as appelés. Seigneur, merci. Merci Jésus. Oh Père, aide-moi à continuer, Seigneur, à parler de toi là où je peux, Seigneur, mon Dieu. Dans ma maison, Seigneur, je vais continuer à parler de toi. Dans ma famille, je vais continuer à parler de toi. Saint-Esprit, donne-moi cette force d'être toujours fidèle à proclamer ton nom. Aide-moi à être fidèle, Seigneur. Je suis l'incapable au Saint-Esprit à parler de toi. Au nom de Jésus, car tu nous as parlé dans le livre de Matthieu 28, tu as dit, allez faire des nations mes disciples. Seigneur, aide-moi à continuer dans les nations, à faire des disciples pour la gloire de ton nom. Avec humilité, Jésus. Seigneur, que je ne sois pas une occasion de chute pour ton peuple. Aide-moi. Aide-moi, Jésus, à être fidèle dans ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. On va s'asseoir, mes bien-aimés. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es bon pour nous. Merci, Seigneur, car ta parole est venue pour nous éclairer. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'écouter, le Dieu puissant, qui est là ce matin, qui a amené son peuple, auquel tu sais, qui a besoin de toi, qui a besoin d'écouter ces paroles ce matin. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous enseigner. Saint-Esprit, viens amener la sagesse, l'intelligence au milieu de nous. Viens amener la révélation, Seigneur, de ta parole. Saint-Esprit, viens nous équiper. Saint-Esprit, viens ouvrir nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, pour que nous puissions contempler tes merveilles et garder ta parole au-dedans de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout esprit d'incrédulité soit ôté de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens régner dans ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Car Dieu aime de voir son peuple réuni. Parce qu'il a dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et c'est là que lui, il déverse la bénédiction. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes ensemble, sa parole est en train de s'accomplir. Parce que Dieu déverse la bénédiction lorsque son peuple se réunit. Cela ne veut pas dire que quand nous sommes seuls, que Dieu n'agit pas. Si, il agit, mais autrement. Mais lorsque nous sommes ensemble, Dieu réunit tout ce qu'il faut pour nous bénir. Alléluia. Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. Et ce matin, mes bien-aimés, nous voulons parler de l'identité en Jésus-Christ. Notre identité. Parce que beaucoup, si aujourd'hui ils viennent dans l'église, ils ne trouvent qu'ils n'ont pas de solution. Ils trouvent qu'il y a des choses qui ne changent pas. Ils trouvent qu'ils ne prient pas assez. Ils trouvent que ça ne va pas dans leur vie. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Alléluia. Ils ne connaissent pas leur identité. Quelqu'un qui est né d'une famille, s'il ne connaît pas ses origines, la personne sera perdue. Et ça fait du bien de savoir je viens de telle famille. Quand on te pose la question de quelle famille tu viens, tu dis le nom de tes parents. Et ces noms-là viennent aussi peut-être de tes grands-parents,
de tes tantes, je ne sais pas, mais tu connais l'origine. Et à l'école, on nous apprend à faire l'arbre généalogique auquel on peut parler de nos ancêtres jusqu'à en arriver à nous. Et c'est aussi bon que les enfants de Dieu connaissent leur identité en Jésus-Christ. Lorsqu'on les connaît, mes bien-aimés, on ne va pas faire les choses comme ça, parce qu'on sait qui on est. Alléluia. Donc sans plus tarder, parce que je pense que cette prédication, je la ferai en plusieurs temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Et nous voulons lire au verset 27. Genèse, chapitre 1er. Et nous voulons lire au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ici, on est en train de nous montrer la création. Dieu, il créa l'homme et la femme à son image. Donc, dès le début, ici, notre identité, c'est déjà de savoir que nous avons un papa. Alléluia. Et ce papa s'appelle Dieu. Parce que lui, il a tout créé. Il a créé les cieux et la terre, la mer, le machin, tout ce qu'il faut. Après, il a dit non. Tout ce que j'ai créé, il manque les gens pour diriger cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme et la femme. Mais celui auquel Dieu a mis, Dieu a formé, le premier c'était l'homme. Alléluia. Amen. Mais dans l'origine, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a voulu que l'homme ou la femme puisse avoir son image. Être comme lui. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que nous représentons Dieu. Tel que je suis, nous les représentons. Je les représente. Notre papa, si un homme épouse une femme, ils font des enfants. Et puis, un jour, la femme enfante, et là, on voit que l'enfant sort. Si c'est un couple des Africains, et que l'enfant sort blanc. Alléluia. C'est déjà arrivé. Il y a des années, c'est passé à la télévision. C'était un couple américain, africain. Ils ont eu un enfant qui était tout blanc. Alors c'était... non, c'était scandale. On a dit impossible. Heureusement, à l'époque là, on n'utilisait pas beaucoup l'ADN. Mais avec tous les problèmes qu'il y a eu médiatiques et tout ça, ils ont été faire l'ADN et ils ont bien vu que c'était bien leur enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'on avait dit que la femme avait trompé son mari parce que c'est pas normal un couple africain puisse avoir un bébé blanc. Tout ça, ce sont des miracles de Dieu. Amen. Et on a vu que dans cette famille-là, dans les sièges origines, anciens, il y avait des gens qui étaient, voilà, des blancs. Donc, cela veut dire que nous aussi, si notre Père est Dieu, ça veut dire que nous portons aussi tous les bienfaits de Dieu. Amen. Nous portons en nous l'image de Dieu en nous. Nous portons les bienfaits de Dieu. Nous portons la bonté de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu est bon. Alléluia. S'il est bon, ça veut dire que nous qui sommes ses enfants, nous sommes aussi bons. Ce matin, mes bien-aimés, je veux vraiment que chacun de nous sache qui il est en Jésus-Christ. Si nous sachons qui nous sommes en Jésus-Christ ou en Dieu, nous n'allons pas nous tromper. Si quelqu'un vient nous décourager, nous ne serons pas découragés. Parce que nous savons à qui nous avons cru. Amen. Parce que notre Père est vivant. Amen. Amen.
Dieu est puissant. Toutes les caractéristiques de Dieu. On dit il est puissant. Ça veut dire que si nous sommes à l'image de Dieu, si nous sommes ses enfants, nous aussi nous sommes puissants. Il nous a légué tout ce que lui il a. Et ce matin, nous allons voir les choses auxquelles Dieu nous a données. Pour être un bon chrétien, aujourd'hui, on va donc oublier un peu ce mot chrétien. Alléluia. Amen. Parce que je vois, plus on est chrétien, comme le monde dit, plus on devient crétin. Alléluia. Amen. Oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent plus qui ils sont. Parce qu'on a perdu, parce qu'on se dit seulement, moi je suis chrétien. Parfois, il y en a qui se disent, je suis chrétien, mais non pratiquant. Alléluia. Amen. Nous voulons mettre ça de côté. Ça, ce sont les noms qu'on a donnés. Mais en nous, notre origine, ce n'est pas d'être chrétien. Notre origine, c'est d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu a fait de nous ce que lui, il est. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des enfants de Dieu. On va prendre notre Bible. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, car nous voulons bien comprendre. Galates au chapitre 3, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on a rajouté en Jésus-Christ? Parce que l'homme avait bafoué cette relation avec Dieu. L'homme avait, négligé ou arrêté cette alliance qu'on avait avec les pères à cause de nos péchés. Alors, pour redevenir fils, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit donner sa vie pour que nous puissions nous réconcilier avec notre papa. Amen. Et cette personne-là, c'est Jésus. Amen. Jésus est venu parce que Dieu a vu que non. Si je laisse ses enfants comme ça, ça n'ira pas. Il faut que j'envoie un sauveur. Amen. Il a pris son fils unique. Il a envoyé. Il est venu en tant qu'homme 100%. Souffrir, prendre nos fardeaux pour que cette relation, cette alliance avec les pères soit rétablie. Donc, lorsque nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu, non seulement parce que nous sommes nés de Dieu, mais seulement aussi il y a eu une alliance qui a été renouvelée entre nous et les pères. Alléluia. Amen. Parce que Christ a donné sa vie pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a une différence, mes bien-aimés, entre enfant et fils de Dieu. Amen. Un enfant, il est en train de bénéficier seulement de ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Il dit seulement, je suis enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai hérité de ce que mon père m'a donné. Mais lorsque on devient fils de Dieu, parce que là, il y a eu le sang qui a coulé, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, dans le monde du ténèbre, le troisième jour où Jésus-Christ était mort à la croix, oh Jésus. Le troisième jour, lorsque Christ est ressuscité, il y a eu une alliance puissante qui a été renouvelée. Et là, Jésus-Christ a donné sa vie. Il a dit que je viens pour que les brebis puissent avoir la vie, mais en abondance. Et là, le fils, il est celui qui prend les affaires de son père, parce qu'il sait que les affaires de mon père m'appartiennent. Et moi, comme je suis le fils, je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Alléluia. Les choses qui sont en moi, ce n'est plus les choses que je dois quémander pour avoir, mais ce sont les choses que je possède. Le fils, il marche avec sérénité. Le fils, il marche avec fierté, en sachant que non, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Le fils ne voit pas les choses comme tout le monde. Lorsqu'on dit c'est l'hiver, le fils il dit non, moi si c'est l'hiver, je vais chercher les pères. Alléluia. Car la Bible dit, à cause du froid, les chrétiens sont devenus paresseux. Alléluia. Les fils ne regardent pas cela. Les fils voient les choses autrement. Amen. Deuxième chose, mes bien-aimés, tu es choisi de Dieu. On va lire 1 Pierre 2,
1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a choisis. Il dit, il nous a donné une catégorie extraordinaire. Il dit, vous êtes une race royale. Hein? Donc ça veut dire que Dieu nous appelle des rois. Nous sommes nés dans des palais royaux. Alléluia. Nous avons cette marque où, quand tu arrives quelque chose, on ne nous demande pas qui tu es. Toi-même, tu sais que tu es la reine. Tu es le roi. Alléluia. Amen. Tu sais toi-même que tu portes Jésus-Christ en toi. Amen. Parce que tu es élu. Tu es élu de Dieu. En toi, il y a la vie. En toi, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Tu n'as plus à chercher à connaître, est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Est-ce que ma prière, Dieu entend ou pas? Est-ce que moi, non? Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Je suis une race royale. En moi, il y a la vie. Jésus-Christ m'a donné la vie. Car il m'a fait passer du ténèbre à la lumière. Amen. C'est pour cela, parfois, mes bien-aimés, nous pensons tout le temps, ah, moi, ma vie, ça ne va pas. Quand nous allons commencer à penser négativement, ça veut dire que les ténèbres est entré. Car la Bible dit aussi que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et Dieu, il rajoute, il dit, c'est lui qui va bâtir son église. L'église de Dieu, c'est d'abord nous. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes des petites églises. Et on se met tous ensemble. Et il dit, c'est moi qui va bâtir mon église. Et les séjours de mort ne prendront rien contre elle. Donc, ça veut dire que si moi, celui qui m'a créé me dit, comme tu es mon église, comme tu es mon temple, les séjours de mort ne prendront rien contre toi. Alors, où est notre identité lorsque nous plairons, Seigneur, tu m'as oublié? Si le séjour de mort ne peut rien contre nous, nous devions proclamer cela. Mon identité en Jésus. Ce matin, nous avons chanté, voici mon identité. Enfant de Dieu, petit frère ou petite sœur de Jésus, citoyen du ciel, pèlerin, étranger. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Parce que ici, nous ne parlons pas d'affaires physiques, mais nous parlons de l'autorité spirituelle. Nous parlons de notre identité en Jésus. Identité spirituelle. Vous savez, celui qui est bien dans sa tête, c'est celui-là qui va assurer sa vie. Celui qui a des soucis, celui qui ne marche pas, celui où ses pensées sont perturbées. Celui-là, c'est quelqu'un qui a des doutes. C'est quelqu'un qui ne va pas oser faire des choses parce qu'il n'est pas sûr de lui. Mais Dieu aujourd'hui, il veut nous dire, non seulement nous sommes ses enfants, non seulement nous appartenons maintenant, non seulement maintenant nous sommes des fils, mais aussi il nous a choisis, il nous a élus. Et il nous a fait asseoir dans les palais royaux. Amen. Il est le Dieu qui nous enlève du bas auquel nous sommes pour nous amener là où on peut te voir. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, mes bien-aimés, qu'on les voit peut-être comme ça, mais au niveau spirituel, ce sont des héros vaillants. Au niveau spirituel, quand il ouvre la bouche, l'ennemi tremble. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir un gros baraquet, mais au niveau spirituel, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il choisit ses élus, il dépose en eux une onction spéciale. Amen.
Et cette onction, lorsqu'on commence à travailler avec et on cherche la puissance de Dieu, on voit Dieu, il met sa main dessus et il accompagne ceux qui les cherchent. Voilà pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Parce que si je cherche le royaume, Dieu va m'équiper de sa puissance. Si je cherche le royaume, Dieu va m'équiper de sa force. Parce qu'il est la puissance, il est la force, il est tout en tout. Amen. 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 Troisième chose, mes bien-aimés. Romains 8. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Un héritier, aujourd'hui on voit, quand le papa décède, s'il avait des biens, il lègue à ses enfants. Alléluia. Même si aujourd'hui on voit que les familles veulent accaparer les héritages que les parents peuvent laisser aux enfants. Ici, nous sommes des héritiers. Dieu nous a légué tout ce qu'il a. Il n'a pas été égoïste. Il nous a donné son fils. Il nous a donné son esprit. Il nous a montré comment marcher avec lui. Il nous a donné la parole qui est notre guide. Alléluia. Il nous a donné même l'autorité. L'héritage que nous avons, c'est vraiment pour acquérir toutes les choses que nous avons besoin au niveau spirituel. Et lorsque tu as vaincu le monde spirituel, tu as aussi la victoire physiquement. Et dans cela, Christ a souffert. Mais bien aimés, nous voyons aujourd'hui même dans le monde, des enfants qu'on lègue beaucoup de biens, parfois, ils ne les prennent pas au sérieux. Parfois, même les parents, donc je pense que quand le monde regarde des années après, on va se dire, mais c'est lui-là vraiment, tous les biens que son père avait. Mais regardez-les aujourd'hui, comment il se comporte, il n'a plus eu rien. Parce qu'il n'a pas pu prendre soin de l'héritage que ses parents lui ont laissé. Aujourd'hui, nous, mes bien-aimés, Dieu nous appelle des héritiers. Il nous a légué l'Esprit de Dieu. Il nous a légué sa force. Il nous a légué l'autorité. Il nous a légué la puissance. Il nous a légué la parole. Il nous a même montré comment prier. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'utilisons pas toutes ces méthodes que Dieu nous a données. Chrétien, revenez à ton identité. Regarde qui tu es avec Christ. Quand les problèmes arrivent, nous nous écroulons devant là pour pleurer, pour dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Mais si tu reconnais qu'en toi, tu es l'héritier ou l'héritière, en toi, tu as la force de vaincre le mal, alléluia, tu vas posséder ce qui est en toi. Tu vas posséder ce qui est en toi. Je me souviens, mes bien-aimés, il y a très longtemps, quand j'ai connu Papa Bienvenu, j'ai demandé à Dieu, parce que lui, il priait, mais il était musulman, et moi j'étais chrétien. J'ai demandé à Dieu qu'il se convertisse. Et un jour, je commençais à prier Dieu. Le Seigneur m'a amené dans leur maison au Congo, que je n'ai jamais connue. Je n'ai jamais entendu qu'on m'explique, quand tu rentres, c'est comme ça, jamais. Et là, Dieu m'a amené. J'ai vu leur maison dans mes rêves. J'ai prié le Seigneur. Et quand je me suis réveillée, lorsqu'il est venu chez moi, je lui ai dit, j'ai vu ta maison. Il m'a dit, tu as vu notre maison? Comment? J'ai dit, oui. Dieu m'a montré ça, comme ça. Il était étonné de savoir comment je puis voir cela. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, mais bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes, donc on crée des relations avec des gens, mais on ne cherche pas à savoir qui ils sont. Alléluia. Amen. Et nous voyons que plus tard, nous plairons.
Parce que Dieu parle d'une manière ou bien d'une autre. Tout ce qui est révélé, on nous dit, est à nous. Tout ce qui est caché est pour Dieu. On ne va pas aller chercher ce qui est caché, car Dieu, s'il ne révèle pas quelque chose, parce qu'il ne veut pas que tu puisses le savoir en ce moment-là, peut-être. Alléluia. Même si, dans Jérémie 33, on nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, ça veut dire qu'il nous montre seulement les choses cachées que lui veut que nous puissions voir. Amen. Parce que lui ne veut pas. Parce que ce qui est caché restera toujours à lui. Voilà pourquoi comment Dieu est mystérieux. Donc, on peut dire que oui, j'ai prié pour la personne. Dieu m'a montré ça. Mais il y a toujours une ombre, quelque chose, une zone que Dieu garde en secret pour lui. Amen. Et j'avais compris. En disant cela, je lui ai dit, notre Dieu est puissant. Le Dieu que nous servons est réel. Parce que comment tu peux voir une chose auquel tu n'es jamais passé devant, tu n'habites pas dans la même ville, mais Dieu te ramène en esprit pour voir cela. Et beaucoup de gens aujourd'hui négligent les songes. Mais Dieu parle d'une manière ou bien d'une autre. Il te montre des choses, il y a des endroits où tu les vois en rêve, mais un jour tu vas te retrouver là-dedans. Tu dis, mais j'ai l'impression que je suis déjà passé ici. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'avait déjà parlé. Et si tu saisis, si tu pries le Seigneur, il ne faut jamais négliger les songes, mes bien-aimés. Amen. Il ne faut pas négliger. L'héritage est en nous. Nous portons cet héritage et il faut en prendre soin. Celui qui a l'héritage mais qui ne prend pas soin, il va devenir pauvre. Alléluia. C'est pour cela parfois Dieu nous dit que nous sommes pauvres en esprit. Parce que nous avons négligé cette ampleur de l'héritage que nous avons d'être riches en esprit. Alléluia. Dieu nous a donné une capacité de posséder toutes les choses que nous en avons besoin. Mais nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions que nous sommes des héritiers de notre Dieu. Tout ce qu'il a, il nous a donné. Quatrième chose, mes bien-aimés, on va lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 3. Et nous voulons lire au verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Amen. Cette nature d'être enfant de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés. Celui qu'on aime, on ne lui fait pas du mal. Alléluia. Amen. À cause de l'amour que Dieu nous donne, voilà, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et aujourd'hui, si le monde ne peut pas voir qui nous sommes, parce que nous-mêmes, nous ne voyons pas Dieu ou nous ne voyons pas Christ tel qu'il est. Alléluia. Si nous voyons en lui toute la plénitude de Dieu, et nous aussi nous allons nous aimer. Parce que l'amour qu'il a est l'amour qu'il nous a donné. Amen. Si la personne ne s'aime pas soi-même, comment veux-tu que la personne aime celui qui est en face de lui? Alléluia. Amen. Donc, nous les enfants de Dieu, comme nous avons Christ en nous, comme nous avons tous les éléments que Dieu nous a donnés, ainsi que l'amour que Dieu nous apporte, nous devrions aimer Dieu au-delà de toutes choses. Amen. Amen. On n'aime pas Dieu comme on aime une orange. Parce que lorsque j'aime beaucoup, parce qu'il y a de temps en temps, tu peux dire, ah, pour le moment, moi, j'aime les oranges. Quand je vois les oranges, il faut que je les mange. À chaque fois que tu aimes l'orange, tu manges l'orange. Et si tu le manges tous les jours, il y aura un moment où tu ne vas plus aimer l'orange. Alléluia. Parce que l'orange va commencer à te donner de la diarrhée. Si tu le manges tout le temps. Alléluia.
Et parce que à un moment, tu seras saturé. Mais avec Dieu, l'amour que nous lui apportons, il doit rester intact, fidèle. L'amour de Dieu ne peut jamais changer en nous. L'amour que nous portons à Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'amour que nous lui apportons doit rester en nous. Amen. Il y a beaucoup de personnes, mes bien-aimés, lorsqu'ils ne sont pas encore mariés, ils aiment Dieu. Ils viennent à l'église, ils aiment Dieu. Comme ils ont trouvé un mari ou bien une femme, l'amour, je pense qu'ils avaient en Dieu diminue parce qu'ils vont le donner à Dieu. Pardon, à son conjoint. Alléluia. C'est une erreur. Aime Dieu plus que ton mari. Aime Dieu plus que ta femme. Aime Dieu plus que tes enfants. Alléluia. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu seras partagé. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne sauras pas aimer celui qui est en face de toi. L'amour de Dieu est très important. C'est l'amour qui a permis qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions être assis dans ces lieux. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse chaque matin à nous réveiller et à remercier Dieu, car la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est cet amour-là que nous louons Dieu tous les jours. Seigneur, lorsque je regarde ma vie, je te loue. Seigneur, lorsque quand je me réveille, Seigneur, je te loue. Pour le souffle de vie que tu me donnes, je te loue. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas celui, lorsqu'il est devant les païens, il est en train de montrer toutes ses faiblesses. Alléluia. Ah oui, moi ma vie ça va pas. Ah moi ma vie ça va pas. Ah moi ma vie ça va pas. Voilà pourquoi les païens, ils n'aiment plus venir à l'église. Si toi-même tu dénigres ton papa, le Dieu qui t'a donné l'amour. Alléluia. On peut dire à quelqu'un que je ne suis pas bien, aide-moi dans la prière. Mais on doit garder l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Parce que cet amour va te secourir dans les moments difficiles où personne ne sera là avec toi, où personne ne pourra te soutenir. L'amour de Dieu sera là pour te relever. Lorsque tu penseras que non, j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Parce que même ta mère, même ton père, même ton mari, même ta femme, même tes enfants, personne ne pourra donner sa vie pour que toi tu sois sauvé. Si ce n'est que Dieu. Les parents sont un canal que Dieu a donné pour que nous puissions venir dans le monde. Mais celui qui nous aime de l'amour véritable, c'est Dieu. C'est pour cela que dans le mariage, mes bien-aimés, il y a plusieurs étapes dans le mariage où on nous explique. Il y a des mariages qu'on appelle les mariages Eros. Donc ça veut dire que donc, il y a ceux qui se marient à cause de l'attirance physique. Alléluia. On aime parce qu'on trouve que la personne est beau, on aime que la personne est belle, je ne sais pas. Cette attirance-là fait que les gens se précipitent parfois pour se marier. Et on nous conseille, mes bien-aimés, lorsque nous nous marierons, il faut qu'il y ait un amour véritable. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment. L'œil que tu aimais bien, il peut être... ne fonctionne plus. Alléluia. Les pieds auxquels tu trouvais que les pieds de ta femme ou bien de ton mari étaient beaux, pouf, ça ne va plus. La santé auquel tu trouvais que les choses qui allaient bien dans sa vie ne fonctionnent plus. Et là, il faut aller maintenant puiser au véritable amour qu'on appelle l'amour agapao. Alléluia. L'amour agapao, c'est quoi? C'est l'amour qu'on est en train de parler ici. L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, le véritable amour, c'est l'amour où lorsque ça ne va plus, je continue à t'aimer parce que tu es l'enfant de Dieu. Et non parce que tu es mon mari, et non parce que tu es ma femme, mais c'est parce que tu es un être. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes âgées, on voit que dans les hommes, ils sont vieux, mais ils sont ensemble. Il n'y a plus rien qui va faire que voilà. Mais
il garde seulement cet amour agapao qui est au-dedans d'eux. Tu es mon frère, je suis ta sœur. Alléluia. Et nous côtoyons ensemble parce que Dieu nous a fait réunir. Mais l'amour éros qui attire l'un vers l'autre n'est plus là. Mais nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Et nous nous soutenons. Alléluia. Ça existe. Donc on doit le savoir que dans le mariage, un jour, si l'Éternel permet, je vais vous expliquer, lorsqu'on appelle mariage, chaque lettre a chaque lettre a une signification auprès de Dieu pour que le couple puisse comprendre c'est quoi les mariages. Quatrième chose, non, on est au quatrième, maintenant on va passer au cinquième. Et nous voulons prendre Luc au chapitre 12 et nous voulons lire au verset 7. Et même les cheveux de la tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de paresseux. Alléluia. Ne passeront pas. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Amen. Il connaît le nombre de nos cheveux. Si Dieu connaît le nombre de tes cheveux ou de mes cheveux, ça veut dire que Dieu connaît même les choses qui sont sombres dans ta vie. Dieu connaît quand tu pleures, Dieu voit quand tu te réjouis, Dieu voit quand tu es seul, Dieu voit tout ce que tu fais. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que personne ne peut se cacher de Dieu. Il voit tout, il sait tout. Tu peux te cacher de l'homme, mais Dieu te voit. Voilà pourquoi beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui, tu vas te dire, mais quand je l'ai fait, j'étais seul. Mais comment les autres le savent? Mais nous, dans le monde, on dit que les murs ont des oreilles. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu regardes un mur, tu ne vois pas les oreilles. Hein? Mais c'est parce qu'il y a un Dieu. Amen. Un Dieu qui voit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il nous dit, tu comptes pour lui. Comme tu as l'identité, Dieu veut te faire savoir que toi, tu comptes pour lui. Donc, il te connaît tellement bien que tu comptes véritablement pour lui. Tu peux être avec quelqu'un, mais toi, il ne te considère pas. Tu peux être en amitié avec quelqu'un, mais lorsqu'il te voit, il n'a pas la considération auquel tu mérites peut-être auprès de lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de relations sont par intérêt. On est avec toi parce que tu as l'argent. On est avec toi parce que tu as une voiture et que l'autre est à pied. On est avec toi parce qu'il ne paye pas les loyers. On est avec toi parce que plein de choses font que... Donc je dis même que Dieu aussi vit avec nous avec intérêt. Alléluia. Parce que Dieu choisit ses enfants. Alléluia. Il y a ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu garde ses élus afin qu'ils transmettent les messages que lui a préparés pour le monde. Amen. Et ceux-là auxquels Dieu protège, mes bien-aimés, qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'on les combatte ou pas, ce sont des élus auxquels ils n'ont pas trop d'efforts à faire parce que le Seigneur continue à les protéger. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons intérêt de reconnaître notre identité en Jésus. Que je compte pour Dieu, Dieu compte sur moi. Donc si les choses ne fonctionnent pas, je vais avec près de celui qui me considère. Alléluia. Alléluia. Près de celui qui a donné sa vie pour moi. Aujourd'hui, tu peux être dans une famille, mais toi, on ne te considère pas dans ta famille. Ah oui. On ne te considère pas où? On considère l'argent que tu as. On considère l'autorité que tu as. Mais toi, la personne, on ne te considérait pas. Mais Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu sait qu'en toi, il y a quelque chose que tu peux apporter à quelqu'un. Ce n'est pas un hasard que tu es dans le monde, car Dieu a une mission pour chacun de nous.
Donc cette mission fait qu'en nous, voilà pourquoi j'aime bien ces versets dans le livre d'Éphésiens qui dit, désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte en moi la marque de Jésus. Alléluia. Désormais. Moi, quand je vois que le combat commence à venir, et quand le verset biblique vient, je proclame désormais que personne ne me fasse de la peine. Alléluia. Car je porte sur mon front la marque de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que là, je suis en train de proclamer l'identité de Christ en moi. De la même manière que l'ennemi met sa marque sur les enfants du diable, de la même manière que notre Dieu a mis sa marque sur nous. Alléluia. Quand un enfant de Dieu fasse une rencontre avec un enfant du diable, il reconnaît directement que celui-là ne sont pas de la même zone. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, quand je connais mon identité, j'ai la marque du Christ, à savoir que Christ a vaincu la mort, à savoir que Christ est puissant. Amen. Je n'ai pas peur des sorciers. C'est eux qui auront peur de moi. Alléluia. Je suis héritière du Christ. Voilà pourquoi lorsque les gens s'élèvent pour critiquer Maman Malou, ne vous en faites pas. Priez, mes bien-aimés. Dites à Dieu merci pour tous les critiques. Alléluia. Amen. Cela nous donne de la force de continuer. Amen. Parce que nous avons un Dieu. Quand Dieu a choisi son peuple, il n'a pas dit que celui-là, je ne l'ai pas choisi pour le monde. Dieu a mis son peuple à part, mis à part. Il a choisi. Quand on devient pasteur, quand on devient chantre, ce n'est pas le monde qui nous donne. C'est déjà quelque chose que Dieu a déjà prédit. Alléluia. Il t'a envoyé sur la terre avec tous les dons et toutes les capacités auxquelles toi tu peux faire. Amen. Moi personnellement, je vous dis, j'ai toujours fui de parler devant les gens. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais voulu prêcher. Jamais. Même présider. Jamais. Moi, pour moi, c'était chanter et c'est bon. Parce que pour nous qui bégayons, parce que je suis quelqu'un qui bégaye, alléluia. Amen. Dieu a fait grâce aujourd'hui, mais il y a eu des années quand j'étais enfant, j'ai bégayé fort. Et je me souviens quand j'étais à l'école, un jour, on devait chanter. On nous a fait un devoir. On nous a donné un devoir à faire. Et c'était, donc on devait chanter Femme africaine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson des femmes africaines, où c'était Femme noire, femme africaine, oh, toi ma mère, je pense à toi. Alléluia. Eh bien, donc cette chanson-là, c'était, donc on nous a donné comme examen. Et quand j'ai commencé à chanter, le professeur était émerveilleux. Il a dit, oh, mais je ne savais pas que les gens qui bégayaient, quand ils chantent, ils ne bégayent pas. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ah. Et comme au-dedans de moi, j'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup les chants, j'ai dit, ah, donc, j'ai une force par là. Amen. Comme je n'arrive pas trop à m'exprimer, parce que personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Personnellement, moi, je peux rester une journée sans parler, ça ne me fait rien. Je reste tranquille. Alléluia. Voilà. Donc, c'était une arme pour moi. Amen. Une arme auquel, comme je n'arrive pas à parler, mais s'il faut chanter, ben là, bah, voilà, chanter c'est gay. Chanter c'est la joie. Alléluia. Amen. Parce qu'au-dedans de moi, je bouillonne de la joie. J'aime être joyeux. Amen. Je n'aime pas des gens qui sont aigris, des gens qui sont fâchés. Moi, j'aime quand je suis avec des gens parler, Amen. Rigoler avec eux. Alléluia. Amen. Quand je suis allé dans ma belle famille au Congo, les petits étaient encore là-bas. Alors, je les faisais tellement rire. Et ils disaient, mais vous ne savez pas que tu étais comme ça? Je dis, ben oui, moi j'aime rire. Amen. Quand je suis chez les gens qui n'aiment pas rire, mais je me dis, mais ça ne va pas. Pas de bêtises, je ris et quand il faut rire, pas commencer à déconner. Alléluia, pas à dire n'importe quoi. Mais j'aime des conversations qui restent saines, mais qui restent, voilà, joyeux.
on doit rire. Alléluia. Oui, même dans l'église, on doit rire. La joie est bonne pour la santé. Si ton cœur est tout le temps frustré, tout nerveux, tu vas attraper beaucoup de maladies dans le cœur parce que ton cœur, le muscle ne se détend pas. Oui. Il faut se détendre. De temps en temps, mes bien-aimés, pardon, quand je ne suis vraiment pas bien, je sens que voilà, ça ne va pas. Donc, je fais des exercices qu'on appelle ça des relances, je pense, cardiaques, quelque chose comme les trucs cardiaques là. Comment on appelle ça encore? Respiration. Non. C'est un exercice de respiration pour se détendre. Ouais. Donc, par exemple, tu es en train d'imaginer, tu regardes ce tableau et tu le vois, il descend. Et tu le vois, il remonte. Alléluia. Pendant 5 minutes, donc j'inspire et j'expire. Donc je prends l'air au-dedans de moi parce que je suis en train d'imaginer ces tableaux ou quelque chose que je regarde. Pendant 5 minutes, tu es assis tranquillement. Pendant 5 minutes, et tu es là. Tu ramènes l'air et tu... Alléluia. C'est des petites méthodes, mais qui aident beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses dans le monde qui nous énervent. Alléluia. Amen. Oui, soyons honnêtes. Beaucoup de choses nous énervent. Alors si on n'a pas, comme moi j'appelle ça, des mécanismes de défense, on va continuer à souffrir. De temps en temps, souffler. Même aller faire des courses. Hein. Pas trop dépenser parce que là, ça ne va pas non plus. Alléluia. Amen. Mais voir le monde. Quand je fais mes séances de nuit au travail, les derniers jours, le matin que j'arrive là, je ne prends plus l'autoroute, hein. Je prends la ville. Alléluia. Je ne prends plus l'autoroute. Je prends la ville. Comme ça, je vois des maisons, je vois des gens au matin. Et voilà, je vois. Et ça me fait du bien pour revenir jusqu'à la maison. Parce que 3, 4 jours, 5 jours, j'étais en nuit. En nuit, je ne vis plus. Alléluia. Je me réveille, hein, je bois mon café, voilà, il faut faire le souper, et puis tu te reposes un peu pour l'église, et puis tu vas au travail. C'est comme ça. Alors, quand c'est fini, j'ai besoin de voir pour aérer mes pensées. Amen. Amen. Tu comptes pour Dieu. Amen. Dieu t'aime. Je crois que pour aujourd'hui, je m'arrêterai là parce que nous avons plein de choses et je pense que on pourra arriver même à 3 prédications sur l'identité en Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, on va résumer ce qu'on a entendu ce matin. Parce que nous avons compris que Dieu nous a créés. Il a créé l'homme et la femme à son image. Donc, nous sommes tels qu'il est. Alléluia. Deuxième chose, il nous a appelés ses fils et ses filles parce que il est notre Père. Quand on pose peut-être la question à Jésus-Christ qui il est, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et nous aussi, lorsqu'on nous pose la question, ou on nous posera la question, ne dis pas que je suis chrétien, dis je suis enfant de Dieu, ou fils de Dieu, ou fille de Dieu. Amen. Tu es choisi pour Dieu. Dieu t'a placé, il t'a élu. Nous sommes une race royale. Un royaume de sacrificateurs. Dieu, il s'est sacrifié pour nous donner la vie. Donc nous portons en nous l'héritage de Jésus. Nous sommes celui auquel Dieu a aimé. Il nous a créés avec amour et nous portons l'amour de Dieu en nous. Et nous comptons Dieu, nous comptons sur Dieu et lui, il compte sur nous. Il nous prend, il nous a donné de la valeur parce qu'il nous aime. Celui qui ne compte pas sur toi, c'est celui qui ne te donne pas de la valeur. Alléluia. Amen. Mais nous, Dieu, comme il nous aime, il nous donne de la valeur parce qu'il est Dieu. Je veux m'arrêter là parce que si je continue, l'autre partie va prendre beaucoup de temps. Donc, on va continuer cela la prochaine fois que Dieu me permet d'être devant vous.
Je pense que mes bien-aimés, dans ces 5 choses que nous avons développées ce matin, tu t'es retrouvé et je me suis retrouvé. L'identité que j'ai, je dois les préserver. Parce que c'est des choses que l'ennemi a peur de quelqu'un qui sait qui il est. Alléluia. C'est des choses que l'ennemi masque, qui n'aime pas que les gens comprennent cela. Parce que si tu sais qui tu es, tu vas prendre de l'ampleur. Si tu es qui tu es, tu vas faire trembler les gens qui sont autour de toi. Parce que tu prendras les choses au sérieux. Parce que tu seras en sécurité. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'aiment pas voir des gens qui sont, indépendants. Ils ont peur de ceux qui s'assument. Alléluia. Oui, même des maris, hein, ou des femmes. Quand ils veulent épouser une femme qui a étudié, qui est intelligente, il y a il y a des maris qui ont peur de ces femmes-là. Parce qu'ils savent que non, elles, voilà. On aime bien des femmes soumises, oui. On aime bien des femmes qui n'ont pas qui n'ont pas allé plus loin dans leurs réflexions. Comme ça, on s'est dirigé comme il faut. On s'est madouillé. Alléluia. Mais voilà pourquoi les parents ont intérêt à envoyer leurs enfants à l'école. Et les parents, je le dis toujours, parler, être franc avec les enfants. Montrez-leur les choses telles qu'il est. Pour que demain, s'ils rencontrent quelqu'un, que les enfants aient des armes pour se défendre. Alléluia.